Bien-aimé, écoute, rien au monde ne peut étancher la soif de l'homme, si ce n'est que la présence de son Créateur. Un arbre qui est loin de l'eau est un arbre qui n'est plus tranquille. Il décroît du jour le jour. Bien-aimé, le monde décroît du jour le jour parce que l'homme a abandonné Dieu. Et l'homme qui abandonne Dieu a soif de Dieu sans le savoir. Et quand il a soif de Dieu, sans savoir qu'il a soif de Dieu, il est en train de manger n'importe quoi. Il est en train d'écouter n'importe quoi. Il fait n'importe quoi. Non pas parce qu'il veut faire n'importe quoi, mais parce que l'âme de l'homme cherche la satisfaction qui a fui depuis très longtemps lorsque le diable avait tenté Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ces jours-là, l'homme avait été chassé du jardin d'Éden et l'homme était un homme assoiffé. C'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, l'homme à la recherche de la satisfaction, l'homme assoiffé est en train de faire de folie en folie. Parce qu'il ne trouve pas le chemin qui amène à la satisfaction de l'âme qui est en lui. Car l'âme de l'homme a soif parce que son Créateur n'est plus. Lisons. Ézéchiel chapitre 16, le verset 26 à 27. Tu t'es prostitué aux Égyptiens, tes voisins au corps vigoureux, et tu as multiplié des prostitutions pour m'irriter. Et voici, j'ai étendu ma main contre toi. J'ai diminué ma part que je t'avais assignée. Je t'ai livré à la volonté de tes ennemis, les filles des Philistins, qu'ont rougi de ta conduite criminelle. Bien-aimé, c'est Dieu qui parle à la maison d'Israël. La maison d'Israël avait abandonné Dieu. Lorsqu'elle a abandonné Dieu, Dieu a diminué sa part en Israël. Israël avait soif. Et lorsque Israël avait soif, Israël était parti étancher la soif de Dieu dans les femmes, dans la quête de la richesse, dans la violence, dans la prostitution. Bien-aimé, tout celui qui est en train de se méconduire, il cherche la satisfaction dans tout ce qu'il est en train de faire. C'est pourquoi d'autres, en ce moment, il se méconduit, non pas parce qu'il veut, mais il est à la recherche de la satisfaction de son âme, de la tranquillité de son âme. C'est pourquoi lorsqu'il ne sait pas que c'est Dieu qu'il a besoin, raison pour laquelle il se plonge dans la prostitution. Il change de femme, il change des hommes, il fume, il prend la drogue, il fait tout ce qu'il veut, non pas parce qu'il veut le faire vraiment, mais parce qu'il cherche à satisfaire une âme assoiffée. Bien-aimé, lorsque tu veux de péché en péché, Dieu se retire aussi au fur et à mesure de toi. Parce que lorsque tu es convaincu que tu n'as pas été pardonné, tu plonges plus dans le péché. C'est parce que tu es assoiffé de chercher Dieu dans les endroits qu'il n'est pas. Bien-aimé, la soif que tu as prouve que tu as besoin de Dieu. Le péché que tu multiplies prouve que tu as besoin de Dieu. Si tu multiplies le péché, c'est parce que tu cherches la satisfaction, la présence de Dieu dans le mauvais endroit. Bien-aimé, ta soif prouve que tu as besoin de Dieu, mais tu cherches Dieu dans les mauvais endroits, dans la cigarette, dans des boîtes de nuit, en tuant les autres, en étant haineux. Tu cherches Dieu dans le mauvais endroit. Bien-aimé, tu multiplies ta folie, c'est parce que tu as soif de quelque chose que tu ne trouves pas. Quand tu tues, tu ne trouves pas. Quand tu mens, tu ne trouves pas. Quand tu changes de partenaire, tu ne trouves pas satisfaction de ce que tu as besoin réellement. C'est parce que tu as besoin de Dieu, mais tu cherches Dieu dans les mauvais endroits. Et Dieu te dit aujourd'hui, il est là. Il est dans sa parole. Il est dans cette prêche de ce moment. Je ne sais pas, il est quelle heure quand tu écoutes ceci. Un arbre qui est loin de l'eau, c'est un arbre qui décroît tous les jours. Raison pour laquelle le monde décroît du jour le jour. Et les gens sont en train de changer. Si tu continues à faire le mal que tu fais, c'est parce que tu as besoin de Dieu, mais tu le cherches dans les mauvais endroits. Reviens. Que Dieu te bénisse. Amen.